Une application de rencontre contient des milliers de célibataires, mais refuse catégoriquement de te présenter à une personne entière. À la place, elle te donne 6 photos, un âge, une taille et une phrase comme « J'aime voyager, rire et profiter de la vie », ce qui permet de distinguer cette personne de tous les humains qui détestent rire et regrettent profondément leurs vacances. Ensuite, l'application te demande de décider, à gauche ou à droite. Objectivement, c'est un geste assez léger pour éliminer une existence complète. Une enfance, des souvenirs, des rêves, une relation compliquée avec son père, tout cela peut disparaître parce que la 3e photo manque de luminosité. L'application possède énormément de profils, mais elle est incapable de marcher jusqu'à un café pour nous les présenter. Alors, elle convainc nos pouces de faire tout le travail. Nous réglons même la distance maximale à laquelle l'amour est autorisé. À 10 km, c'est peut-être l'âme sœur. À 11, ça commence à faire beaucoup d'essence. Mais le plus étrange, c'est qu'elle prétend nous aider à choisir quelqu'un, tout en plaçant constamment une nouvelle personne derrière celle que nous regardons. Cette personne pourrait nous plaire, mais la suivante pourrait nous plaire davantage. Alors, chaque être humain réel doit affronter quelqu'un qui n'existe pas encore. Une possibilité située à un glissement de doigts plus loin. Et cette possibilité possède un avantage immense. Elle n'a encore aucun défaut. Elle n'arrive jamais en retard, elle ne mâche pas trop fort, elle ne répond pas comme tu veux lorsqu'on lui demande où manger. Elle est parfaite, principalement parce qu'elle n'a encore jamais eu à nous supporter. Alors nous continuons, comme lorsqu'on ouvre le réfrigérateur sans avoir faim. Parfois, quelqu'un nous plaît. Alors nous discutons. Mais pas trop, parce qu'il serait dommage de fermer le magasin alors que nous examinons encore les rayons. Puis la conversation devient réelle. Et c'est à ce moment-là que l'application intervient discrètement. De nouvelles personnes pourraient vous correspondre. Elle ne dit pas « abandonne cette conversation ». Ce serait vulgaire. Elle nous rappelle simplement que quelque part, des centaines de personnes ne nous ont encore jamais déçus. Et bientôt, l'application pourrait aller encore plus loin. Elle pourrait calculer notre valeur sur le marché, attribuer une note secrète à notre visage, réduire notre visibilité lorsque nous vieillissons, ou alors nous proposer un abonnement pour apparaître auprès des personnes légèrement plus désirables que nous. Puis appeler ça « améliorer vos chances de rencontrer l'amour ». Les profils les moins regardés disparaîtraient lentement du catalogue. Pas parce qu'ils n'existent plus, simplement parce qu'ils ne retiennent pas assez l'attention. Les êtres humains ne seraient donc plus seuls. Ils seraient simplement mal référencés. Le plus fascinant, c'est que si l'application fonctionne parfaitement, elle perd 2 utilisateurs. 2 personnes se rencontrent, elles se plaisent, elles suppriment leur compte. D'un point de vue humain, c'est une réussite. Mais d'un point de vue commercial, 2 clients viennent de s'enfuir ensemble. L'application veut donc que nous trouvions quelqu'un, évidemment. Mais il serait préférable que cette personne reste toujours légèrement plus loin. Assez proche pour nous donner de l'espoir, assez loin pour que nous continuions de chercher. L'application nous donne pas seulement plus de choix, elle transforme ce choix en état permanent. Et progressivement, nous ne désirons plus uniquement quelqu'un. Nous désirons la certitude que quelqu'un d'autre reste disponible. Nous pensions utiliser ces applications pour rencontrer des personnes. Mais peut-être qu'un jour, elles n'auront même plus besoin de nous empêcher de tomber amoureux. Il leur suffira simplement de nous convaincre que l'amour véritable se trouve toujours sur le profil suivant.